Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur le sujet est-ce qu'il faut faire de la publicité sur les réseaux sociaux dans cette période si particulière. On est depuis bientôt un mois à la maison, confinés pour la plupart des Français, donc c'est pas évident de chambouler un petit peu nos habitudes. Les marques de manière générale ont freiné leur communication au moment du déclenchement de ce confinement, un réflexe naturel de sécurité. C'est moins le cas maintenant puisqu'ils ont repris progressivement la parole, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les internautes étaient énormément présents sur les réseaux sociaux, donc ça va être un territoire intéressant à exploiter. La fréquentation des réseaux a augmenté plus de 60% ces dernières semaines, donc, et ça toute tranche d'âge confondue. Donc ça va être intéressant de regarder quels sont les réseaux les plus adaptés à nos stratégies. On parle de plus de 40% d'utilisation chez les moins de 35 ans sur Facebook et Instagram par exemple. Donc voilà, des réseaux majeurs qui en plus explosent, on n'a pas vu ça depuis un petit moment. Plus 23% d'utilisateurs actifs sur Twitter aussi. Des grosses progressions sur Pinterest, forcément, on est à la maison, donc Pinterest va être le réseau aussi, le moteur super intéressant à exploiter. Et puis des réseaux naissants comme TikTok, qui ont fait une belle année 2019, mais qui explose encore plus, et pas simplement sur les 12-18 ans qui sont son cœur de ciblage au départ, ça va être encore plus avec les adultes. Donc pourquoi pas étudier aussi ces pistes-là. Et puis LinkedIn, LinkedIn ne s'arrête pas, LinkedIn continue, les professionnels sont peut-être en télétravail, mais toujours aussi actif sur LinkedIn, donc là aussi le B2B peut avoir sa carte à jouer sur les réseaux. Puis je parle même pas des WhatsApp et des Teams et toutes les plateformes de collaboration et de visio qui elles explosent complètement, c'est vraiment des gros segments. Donc les taux d'engagement sont les meilleurs vus depuis longtemps sur les réseaux, sur Facebook et LinkedIn. Évidemment, vous me voyez venir, c'est intéressant pour mener des campagnes de publicité sur ces réseaux. Pour ceux qu'on a déjà menés sur ces 3 dernières semaines, on a un boom des performances, notamment des coûts par clic vraiment très bas, très intéressants. Donc c'est le moment d'en profiter. Chez 1789, on a pu la mener récemment des campagnes sur des secteurs qui ont très bien fonctionné. Je pense à la restauration rapide, les secteurs, tous les services de livraison et les drives magasins, l'alimentaire évidemment, le e-commerce, la formation à distance qui s'est adaptée, l'éducation avec des portes ouvertes virtuelles ou des salons virtuels qui apprennent à se remettre en place, et puis les projets de construction, les projets de décoration, de maisons, l'habitat de manière générale, fonctionnent très bien, donc c'est vraiment une occasion. Tous les indicateurs sont très bons, c'est une occasion en or pour communiquer. Après évidemment il faut faire attention au contexte, il faut adapter nos discours, il faut adapter nos visuels, il faut adapter des contenus qu'on a prévus depuis parfois des mois, et bien il faut les refaire, parce qu'ils ne sont pas dans le bon ton, ils ne sont pas dans les bons wordings, et puis évidemment il faut veiller plus que jamais à l'humain, il faut tenir compte des familles parfois qui souffrent, il y a des morts, il y en a tous les jours aussi, hein, mais là on est sur une période bien particulière. On n'a pas attendu une crise sanitaire pour adapter nos discours. Les marques de manière générale, ça fait plus de 10 ans qu'on fait attention à l'éthique, à la compréhension, au savoir-être. Donc forcément, on sait s'adapter à ça. Là, ce qu'il faut surtout, c'est éviter l'opportunisme commercial, d'être trop dans le promotionnel, c'est maladroit, donc c'est pas approprié au timing du moment. Faut pas occuper le terrain pour occuper le terrain. Le but, c'est de plutôt souligner les initiatives de marque pour lutter contre la crise. C'est ce que les marques font beaucoup en ce moment. Mettre en avant vos services, mettre en avant toute votre capacité d'adaptation dans votre industrie, dans votre manière de fonctionner. Et puis montrer la disponibilité des équipes quand c'est le cas, quand il y a du télétravail, autant le montrer pour que vos clients sachent que vous êtes là. C'est aussi l'occasion parfois de pousser un coup de gueule, si votre profession est bafouée, un petit clin d'œil à la politique aussi de temps en temps, c'est un terrain de jeu sur lequel on va rarement, mais là, parfois ça mérite le coup. Et puis de soutenir les professionnels de santé notamment, avec qui vous travaillez, avec qui vous comptez travailler. Voilà, c'est une occasion aussi de montrer tout ça, de partager les exemples de solidarité qui se construisent, c'est bien. Et puis il ne faut pas hésiter à vendre, pour ceux dont le métier c'est de vendre, c'est pas un gros mot, la vie continue, donc les internautes nous attendent sur le terrain de jeu des propositions de valeur. Et si on s'arrête là-dessus, finalement, c'est qu'on ne tient pas compte du fait que les internautes recherchent les informations, continuent à rechercher. Donc remettez des points d'exclamation dans vos posts, remettez de l'humour, remettez du décalage. Nos communautés d'abonnés ont envie de voir leur marque préférée dans toute leur créativité. Donc on a intérêt à y aller, à oser prendre la main sur les réseaux, à oser aller toucher les internautes dont les centres d'intérêt
correspondent à notre offre, et pour ça les socialettes sont un bon moyen d'y parvenir, de bien cibler ses objectifs, de bien toucher ses audiences, et surtout voilà, avec le message approprié, avec un peu de retenue certes, mais toujours plus de créativité. C'est ce qui fait partie aussi de la réussite de ce genre de levier. Voilà pour ce petit focus. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Non, je n'insulte pas les autres religions en disant ça. Pour ma part, je quitte le bureau. Je pars une semaine en vacances dans le salon. Allez, prenez soin de vous et restez chez vous.